l'Église de Jésus-Christ ressuscité. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré du milieu. La pierre a roulé. Le linceul est resté intact. Le glorieux, le victorieux, le puissant, le fort est sorti vivant du tombeau. Et béni soit l'Éternel, il est sorti vivant du tombeau. Aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons faire écho à sa victoire. Nous pouvons faire ricochet à sa victoire. Aujourd'hui, sa victoire résonne dans nos cœurs. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Amen. Alors, nous allons continuer la démarche que nous avons commencée dimanche dernier. Vous savez, ce n'est pas facile pour un jeune prédicateur comme moi, un bleu, de prêcher. Il y en a qui pensent que c'est une chose facile. On a beau, ce n'est pas notre premier coup d'essai, mais c'est jamais évident. Mais nous ne faisons que rendre gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir parler de sa résurrection. Alors j'invite l'Assemblée à lire avec moi. Dimanche dernier, nous étions dans Jean 20. Et cette fois-ci, nous allons dans Jean 21. Donc je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 21, des versets 1er jusqu'au verset 14. Jean 21, les versets 1er jusqu'au verset 14. Et tout de suite après, je vais demander à mon bien-aimé frère Jean-David Nicolas de prier pour la prédication de la parole de Dieu. Je vous invite à vous mettre debout pour lire ensemble avec moi. Jean, chapitre 21, des versets 1er au verset 14. Est-ce que tout le monde est prêt ? Lisons ensemble. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils leur dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc. Ils ne trouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent, tirant le filet plein de poissons, car ils étaient éloignés que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils eurent descendu de terre, ils vinrent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain.
Il leur dit, apportez du poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la magnificence, l'exaltation, l'acclamation, car toutes choses ont été créées par toi, rien que par ta volonté. Ô Dieu Père Tout-Puissant, nous voulons te bénir en ce matin. Oui, en ce jour, Seigneur mon Dieu, le jour que tu es sorti vivant de la mort, Seigneur mon Dieu, nous sommes dans ta présence. Amen. C'est rien que par ta grâce. Nous n'avons rien fait pour cela. Et Seigneur, comme le psalmiste a dit, comment rendrai-je à toi, ô Éternel, oh, pour tous tes bienfaits envers nous, si ce n'est de se prosterner devant le 3 fois saint, Amen. le Créateur de toutes choses. Oh, pour dire, notre chant, c'est notre adoration. Notre passion, c'est notre adoration. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, la magnificence. Seigneur mon Dieu, après avoir t'adoré, oui, avec nos lèvres, avec nos chants, nos prières, nos offrandes, et le moment est venu où nous voulons t'entendre parler à notre cœur. Seigneur, dimanche dernier, oui, tu as béni ton serviteur. Et Seigneur, par lui, oui, cher Seigneur, tu nous as bénis. Et aujourd'hui, tu veux, cher Seigneur Dieu, qu'il nous parle à nouveau. Oui, Seigneur, oui, nous avons besoin d'une nouvelle parole. Et la nouvelle, Seigneur, c'est bien toi, ô Dieu de grâce. Seigneur, mon Dieu, ton serviteur, il est là. Il ne connaît rien. Mais toi, Seigneur, dans le temps passé, tu utilisais des hommes pour parler à ton peuple. Et aujourd'hui, Seigneur, tu ne changes pas. Et tu as la puissance, Seigneur, de déverser dans ton serviteur pour qu'il puisse nous parler de ta part. Alors, Papa, prends toute la place dans lui, cher Seigneur Dieu, en lui, pour qu'il puisse nous parler de toi. Rien que de toi, Seigneur. Oui, ton peuple, Seigneur, a besoin d'une parole nouvelle. Et nous savons, cher Seigneur Dieu, que tu vas faire cela pour nous en ce jour, ô Dieu de grâce. Merci, cher Seigneur Dieu, parce que tu l'as choisi comme porte-parole pour ce jour, ô Dieu 3 fois saint. Nous te demandons, Seigneur, prends toute la place en lui et en nous, cher Seigneur. Parle, tes enfants t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Merci, asseyez-vous. L'Église, une fois de plus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Dimanche dernier, nous avons commencé cette petite série de prédications par « Viens, vois au Christ ressuscité ». Mes frères et sœurs, la résurrection d'entre les morts confirme la déclaration de Jean, à savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant et vrai et véritable. Jean, qui fut témoin, son témoignage est vrai parce qu'il rapporte ce que ses yeux ont vu, ce que ses oreilles ont entendu, ce que ses mains ont palpé. Jean a palpé le Verbe qui s'est fait chair. L'apôtre Jean a pu écrire « Il a habité parmi nous ». Et nous avons vu quoi? Nous avons vu sa gloire. Surnommé le disciple bien-aimé du Seigneur,
mieux que d'autres, il a pénétré, il a pu saisir le mystère de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce matin, nous sommes face à la troisième fois, après la résurrection de Jésus, la troisième fois que Jésus se montre à ses disciples. Première fois, tout dépend comment on compte. Il y a la première fois dans le tombeau. Il y a une fois lorsque les disciples étaient regroupés ensemble dans la chambre, les portes fermées, et Jésus-Christ est entré et leur a dit « La paix vous soit ». Mais cette fois-ci, Thomas n'était pas présent. 8 jours après, Jésus est encore revenu pour que Thomas, qui était incrédule, puisse voir et croire. Mais malgré ça, c'est comme si cela ne suffisait pas. Malgré ça, les disciples avaient encore des doutes. Malgré ça, les disciples étaient encore dans l'errement, en train d'errer. Et Jésus, en tant que maître, en tant que bon berger, ne peut pas laisser ses brebis égarées, ne peut pas laisser ses brebis dans le doute. Jésus tient à se révéler d'une manière particulière à ses disciples. Et là, nous sommes en Jean 21, le passage qu'on appelle la pêche miraculeuse, sur les bords du lac de Galilée. 7 disciples sont en rendez-vous que Jésus leur a fixé en Galilée. Si vous lisez Matthieu 26, vous verrez. Mais ils sont en Galilée, mais ils semblent avoir oublié qu'est-ce que Jésus leur avait dit, pourquoi ils devaient se rendre en Galilée. Simon-Pierre, dont le Seigneur avait pourtant fait un pêcheur d'hommes, retourne à son ancienne occupation. Qu'est-ce que le texte nous dit? Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Pour vous, rien d'anormal. Après tout, c'était un pêcheur de poissons. Mais lorsque Jésus l'avait appelé, Jésus avait fait de Simon non plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. On trouve cette référence dans Matthieu 4, verset 18. La rencontre de Simon, Pierre, des premiers disciples avec Jésus, en Matthieu 4. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Matthieu 4, 18, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi. » C'est ça? « Et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus, en quelque sorte, avait changé le métier de ses disciples. Mais une fois après la mort, Jésus n'étant plus là physiquement, les disciples sont retournés à leurs anciennes occupations. Waouh! Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comme si rien ne s'était passé, Pierre retourne à la pêche.
comme si la fête était finie, comme si l'aventure avec Jésus est finie, il retourne travailler. L'ordinaire a repris ses droits. Et vous pouvez voir, Pierre, qui était un leader charismatique, Pierre, qui était, oui, un leader, il a dit, je vais pécher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les disciples ont suivi. Mes frères et sœurs, parfois, lorsque Christ nous a sauvés, lorsque Christ nous a délivrés de la mort et du péché, lorsque Christ nous a fait grâce, nous a mis avec les saints, parfois nous sommes tentés de retourner en arrière. Parfois nous sommes tentés de retourner dans notre passé. Parfois le vieil homme a tendance à vouloir ressurgir. Pierre a entraîné ses disciples avec lui et retourné à la pêche. Mais, chose étonnante, on nous dit que, quoi d'étonnant, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Comment ça me fait ricocher à cette parole de Jésus qui disait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Jésus, hors de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Pierre, les disciples ont eu beau pêcher toute la nuit. Aucun poisson dans leur filet. La pêche a été infructueuse. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est que la Bible nous dit cette nuit-là, c'est-à-dire qu'il faisait sombre. Voilà l'état dans lequel se trouvaient les disciples. Les disciples étaient comme dans les ténèbres. Les disciples étaient comme dans l'obscurité totale. Ils ne pouvaient faire un seul pas. Ils ne pouvaient rien faire de fructueux. Mais béni soit l'Éternel. Jésus ne laisse pas ses enfants dans l'obscurité. Qu'est-ce que le texte nous dit? Le matin venu. Le matin. Vous savez, mes frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu du matin. Le Dieu du matin. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Le matin de Dieu. Alors pourquoi le matin? Parce que Jésus, justement, c'est la lumière de ce monde. Si vous lisez Luc, chapitre 1er, versets 78 et 79, on nous dit que Jésus, qu'est-ce qu'il est? Il est le soleil levant. Si vous lisez les deux versets, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant, à savoir Jésus-Christ, nous a visités d'en haut. Pourquoi? Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. L'étoile brillante, le soleil levant, vient dans l'obscurité des disciples. Donc Jésus, c'est la lumière qui éclaire nos cœurs. Et c'est pour ça qu'il est venu les voir le matin, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur ne fait jamais les choses au hasard. Il
Il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'être éclairés par la lumière de Jésus-Christ. On a besoin de sa lumière parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous pouvons retourner dans les ténèbres comme les premiers disciples. Parce que tant que Jésus était là physiquement, devant leurs yeux, ça allait. Mais le jour où Jésus est parti, ils sont complètement partis en détresse. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient perdus dans les ténèbres. Jésus vient pour éclairer ses disciples. Et ce matin, je ne sais pas dans quelle ténèbre tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle obscurité tu te trouves. Tu ne sais pas quel chemin passer. Tu ne vois même pas la route. Tu ne sais même pas où mettre le pied devant ou derrière. Sachez que Jésus est à même d'éclairer ta route. Jésus est à même d'éclairer ton chemin. Parce qu'il est l'étoile brillante du matin, le soleil levant. Et c'est pas sans raison nous aimons chanter « Tu es le soleil levant sur les ombres de nos vies. » Amen. Et donc Jésus va apparaître le matin. Mais le disciple ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus va commencer sa révélation aux disciples par un mot, « mes enfants ». Mes enfants. Mes enfants, avez-vous quelques petits poissons à manger? Et les disciples ont répondu à Jésus, malheureusement, nous n'avons rien. Mais ça m'interpelle. Il leur a dit, mes enfants, mais est-ce qu'on peut dire, qui peut dire à quelqu'un mon enfant? Est-ce que je peux dire à n'importe quel enfant, mon enfant, si je ne suis pas son père? Est-ce que je peux dire à quelqu'un, mon enfant ou mes enfants, si je ne suis pas leur père? Bien évidemment, non. Mais là, Jésus est en train de leur dire, vous êtes mes enfants. Donc si Jésus leur dit, vous êtes mes enfants, en quelque sorte, Jésus est en train de leur dire que je suis votre père. Et là, vous allez me retorquer, mais non, frère Samuel, Jésus n'est pas leur père. Mais si vous dites ça, vous êtes en contradiction avec Jésus. Parce que Jésus leur a bien dit, mes enfants, mes chers enfants. Et là, je vous invite à réécouter la série de messages de notre pasteur. Et dans Jean 14, parce que dans Jean 14, au verset 7 à 12, qu'est-ce que Jésus va dire? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc Jésus avait la légitimité d'appeler les disciples mes enfants. Nous avons un bon papa. Nous avons un bon père aimant qui sait de quoi ses enfants ont besoin. Un plein, et ça continue. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres.
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous aussi qui étions sans père, nous qui étions sans famille, nous avons été adoptés. Et pas par n'importe quel père, par le plus grand papa par excellence. Mes enfants. Et ce matin, Jésus parle à chacun de nous. Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Mon fils. Ma fille. Sois sans alarme et sans frayeur. Sois sans crainte. Sois sans peur. Parce que ce qui nous faisait peur, j'ai vaincu la mort. Et puisque j'ai vaincu la mort, plus rien ne peut nous donner peur. Dieu prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Et ça continue. Dans le chapitre 21, au verset 6, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Jetez le filet du côté droit. On va voir tout à l'heure, Jésus, c'est un grand metteur en scène par excellence. Tout ce qu'il fait, il ne fait jamais rien au hasard. Du côté droit. Pourquoi il leur dit du côté droit? Tout simplement parce que le côté droit, la droite, symbolise la puissance de Dieu. C'est pas sans raison quand le psalmiste dit « La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. » C'est pour ça qu'on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Quand on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a deux personnes sur le trône. Ça ne veut pas dire que Jésus, le Père, se partage le trône. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, c'est la puissance de Dieu manifestée en chair. Et quand il leur dit de jeter le filet, il ne leur dit pas de le jeter à gauche, mais il leur dit de le jeter à droite. Donc qu'est-ce qu'on comprend? Que c'est parce que c'est en jetant le filet à droite, c'est là que la puissance de Dieu va se manifester. Jésus leur a donné le mandat de jeter le filet pour qu'au travers la puissance de Dieu puisse agir. En d'autres termes, si vous avez foi en moi, si vous avez foi en mon nom, vous pouvez jeter le filet et vous verrez ma puissance s'accomplir. Parce que ma puissance, c'est ma droite. Et je suis ma droite, je suis la puissance de Dieu. Et ça continue. Au verset 7, nous voyons le disciple, le fameux disciple que Jésus aimait. Encore une fois, Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait, va dire « C'est le Seigneur ». Et quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il ceignit sa tunique parce qu'il était nu et se jetant dans la mer. Jean, une fois de plus, Jean va reconnaître premièrement le Seigneur. Première fois dans le tombeau, Pierre, bien que rentré le premier, n'a pas su comprendre, n'a pas su reconnaître le signe de la résurrection de Jésus-Christ. Et là encore, sur le
dans ce passage, là encore, aucun disciple n'a pu reconnaître Jésus parce que leurs yeux étaient voilés. Et c'est à Jean que Dieu accorde la grâce de pouvoir dire « c'est le Seigneur ». Vous savez, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Jean avait plus d'intimité avec Jésus. Jean, on nous dit que Jean s'appuyait sur la poitrine de Jésus pour écouter le cœur de Jésus battre. Jean a reçu une grâce spéciale. Jean avait la révélation de l'amour de Dieu que les autres disciples n'avaient pas. Ce n'est pas que les disciples n'aimaient pas le Seigneur, mais Jean aimait Jésus d'une façon sincère. Jean aimait Jésus d'une façon profonde. Et Dieu lui a fait grâce de pouvoir reconnaître le Christ ressuscité. Interrogeons-nous ce matin. Vous savez, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas une intimité réelle avec le Seigneur Jésus, si vous n'avez pas une passion, si vous n'avez pas une relation, si vous n'avez pas une communion avec Jésus, il y a certaines révélations, vous allez passer à côté. Il y a certaines révélations dans vos vies, vous allez passer à côté. Parfois, vous vous étonnez, c'est le frère, la sœur à côté, que Dieu, parce que Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tous ses enfants. Mais tous ses enfants n'écoutent pas de la même manière. Nous n'écoutons pas tous de la même manière. Et si vous n'avez pas une intimité, une profonde relation lorsque Dieu parle, vous pouvez passer à côté de certaines bénédictions dans vos vies. Et parfois, il y a même des chrétiens qui se disent aimer Jésus. On dit on aime Jésus, mais on aime Jésus de la bouche. Mais dans le cœur, c'est superficiel. Et ce matin, je vous invite, comme Jean, à aimer Jésus. À aimer Jésus de tout votre être. À avoir une intime communion avec lui. Dans la prière. Parce qu'il y a certaines révélations que Dieu fait. Si vous n'êtes pas en communion avec lui, vous passez à côté. Le Jean 10 au verset 26 nous dit « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et je le connais et elles me suivent. » Il est vrai que Dieu parle à tous ses enfants. Mais comme je l'ai dit, c'est nous qui entendons souvent mal. Il est vrai que Dieu se révèle d'une manière ou d'une autre à nous tous. Mais nous ne percevons mal ce que Dieu veut nous enseigner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, mes frères et sœurs, qui sont dans l'égarement. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont malheureusement dans le doute, bien qu'enfants de Dieu, bien qu'ils aient reçu le Saint-Esprit en eux, mais malheureusement le Saint-Esprit n'est pas en œuvre dans leur vie. Le Saint-Esprit n'a pas la place prédominante dans leur cœur pour leur révéler la voix de Dieu. Donc il est donc important d'avoir une intimité réelle, une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on aime Dieu, on a de l'engouement pour sa parole. On a de l'engouement, on a de l'envie, on a la motivation, on a la passion de découvrir Dieu. On n'est pas superficiel.
et on ne passe pas à côté du message que Dieu a nous donné. Et on continue. Le texte nous dit, et quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il ceignit sa tunique parce qu'il était nu et se jeta dans la mer. Là, je pense que tout le monde va faire le lien avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils se sont cachés parce qu'ils étaient nus. Pierre a péché toute la nuit. Pierre ne s'est même pas rendu compte qu'il était nu. Mais à la lumière de Jésus-Christ, Pierre va se découvrir nu. En d'autres termes, Pierre va reconnaître qu'il n'est pas dans la bonne voie. Pierre va reconnaître son état. Pierre va reconnaître qu'il n'est pas dans le plan de Dieu. Et Pierre va se jeter dans la mer. La nudité, c'est le symbole du péché. En d'autres termes, ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont retournés à la pêche, c'est comme s'ils ont tout laissé tomber. Donc, ils étaient nus à nouveau, comme avant d'accepter de suivre Christ pour leur conversion. Simon-Pierre, donc, voulait aller à la rencontre de Jésus. Et quand il a vu que c'était Jésus, il s'est précipité parce que Pierre, malgré le fait qu'il était retourné en arrière, Pierre avait quand même de l'amour pour le Seigneur. Pierre aimait Jésus. Pierre avait une fougue pour Jésus. Et cette fougue a fait que Pierre s'est précipité pour aller à la rencontre du Seigneur. Pierre a fait violence. Pierre s'est précipité. Pierre avait une hâte de rencontrer Jésus. Et c'est pas sans raison. En Matthieu, il est dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand Simon-Pierre a réalisé qu'il était dans l'erreur, il a plongé nu dans l'eau pour retourner jusqu'à la berge. Vous savez, on dit souvent que Pierre, par manque de foi, il a coulé. C'est vrai. Mais quand même, Pierre a marché sur l'eau. Il a quand même marché sur l'eau. C'est quand même quelqu'un de particulier. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment appelé de Dieu et avait vraiment un amour sincère et réel pour le Seigneur. Mais simplement, à cause de ses errements, à cause de son manque de foi, de persévérance, d'intimité, il est retourné en arrière et il a entraîné les autres avec lui. Le verset 8 nous dit, et les autres disciples vinrent dans la barque, car ils n'étaient pas loin de terre, mais seulement à 200 coudées. Et traînant le filet de poisson, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent un tas de charbon allumé et du poisson dessus et du pain. Donc là, il est question de charbon, poisson, pain. Je dis que Jésus est un metteur en scène par excellence. Il ne fait jamais les choses au hasard. Si vous voulez, ici, le charbon ici symbolise le feu. Et le feu dans la Bible, c'est quoi? Ça a deux significations. Le feu, c'est la sanctification, mettre à part pour Dieu, ou c'est le jugement.
Parce que le feu, ça peut détruire. Un incendie, ça ravage. On dit aussi que Dieu est un Dieu d'un feu dévorant. C'est ce que les apôtres, en retournant à la pêche, se sont fait finalement. Ils ont tourné le dos à Dieu. Et puisqu'ils sont retournés à leur vie passée, en quelque sorte, les apôtres avaient le dos tourné à Dieu. Cette image du charbon, en fait, c'est une façon, c'est de leur dire, sanctifiez-vous. C'est une façon de dire aux disciples que Jésus leur pardonne. Et ce feu va consumer le péché dans leur conscience et dans leur âme. Dieu a voulu signifier ici, au travers de ce charbon, de ce feu, c'est-à-dire, tout simplement, malgré que le fait que vous soyez revenus en arrière, eh bien moi, avec mon feu de la justice, avec mon jugement, avec ma sainteté, je vous pardonne. Je pardonne vos erreurs. Je pardonne vos errements. Le poisson, qu'est-ce que cela signifie? Le poisson, ça symbolise tout simplement les âmes. Les âmes que les disciples devront gagner. Ce sont les âmes qu'ils devaient gagner et qui devaient passer par le feu de l'esprit pour devenir des âmes vivantes en Christ. C'est pour ça qu'il leur a dit d'aller pêcher, d'aller pêcher des hommes. Je vous fais des pêcheurs d'hommes. Et nous voyons ça dans Matthieu 4. Les poissons représentent donc les hommes, l'humanité. Et dernier symbole, le pain. Le pain. Le pain, tout simplement. Le pain. Qui est le pain de vie? Jésus-Christ. Le pain, c'est le pain de vie. Donc le pain représente le Seigneur. Et vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 6, versets 47 à 51. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Jésus, il leur montre à la fois le feu de sa justice et de sa sainteté. Il leur montre les âmes qu'ils doivent gagner et il leur montre le pain de vie, c'est-à-dire Jésus. Donc Jésus leur dit, vous êtes avec moi, vous avez le feu de l'esprit, vous avez la capacité de gagner des âmes et je suis avec vous. Vous savez, Jésus aurait très bien pu tout simplement les interpeller. Il aurait pu marcher sur les eaux. Il aurait pu aller sur la barque, comme il l'avait déjà fait auparavant. Mais là, non. Il a tenu à se révéler à eux tout autrement. Là, il leur a demandé de venir à lui. On va prendre le verset 10. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 poissons. Et quoi qu'il eût tant, le filet ne se rompit point. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment se fait-il que le filet n'a pas été déchiré pour autant? Les poissons, je vous ai dit,
représente les âmes. Et on nous dit que les disciples ont pêché plus de 153 poissons. Et quand ils ont sorti le poisson de la mer, le filet ne s'est pas rompu. Tout simplement, le filet représente l'Église. Parce que l'Église est indivisible. L'Église, c'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne poindront point contre elle. Je leur donne la vie. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira. Personne ne peut les ravir de ma main. Voilà le message que Jésus a tenu à leur faire un petit rappel de ce qu'il leur avait enseigné, de ce qu'il leur avait dit auparavant. Et au verset 12, il va dire, Jésus leur dit, venez manger. Venez, en d'autres termes, Jésus leur dit, venez et dînez. Venez et goûtez. Et c'est l'invitation que le Seigneur veut lancer à chacun de nous ce matin. C'est l'invitation que Jésus veut te lancer ce matin. Viens. Viens goûter. Viens voir. Viens tester. Viens essayer. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on a goûté Jésus, lorsqu'on a vu à quel point Jésus est bon, en vérité, on ne peut plus s'en passer. Parce que Jésus est un sirop au miel. Jésus est doux. Jésus est bon. Et lorsqu'on a goûté, lorsqu'on a vu que c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On partage. On va partager aux uns aux autres pour dire que venez, parce que Jésus est bon. L'invitation est lancée. L'Apocalypse, chapitre 3, verset 20 nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma... » Le Seigneur n'impose pas. Quand il s'agit du cœur, quand il s'agit de la volonté, Dieu n'impose pas, Dieu propose. Dieu te propose, c'est à toi de disposer. C'est à toi de répondre à l'appel. C'est à toi de dire, Seigneur, je réponds oui favorablement. Voici, je me tiens à la porte. Qu'est-ce qu'il dit? J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Quelle invitation spéciale. Quelle invitation Jésus nous invite à manger avec lui. Comme il a invité les disciples qui étaient dans le doute. Les disciples qui étaient dans le noir, dans l'obscurité. Les disciples qui avaient lancé leur filet, qui n'avaient rien pu prendre. Le Seigneur leur dit, venez. Venez manger la manne, le pain de vie, à savoir moi. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà le repas que Dieu propose. Un repas dans lequel, quand tu manges, tu n'auras jamais faim. Et on sait que parmi nous, il y en a certains qui aiment bien manger. Il y en a certains qui aiment bien boire.
Mais vous savez, quand on mange de ces mets, au bout d'un moment, on a beau être rassasié, c'est comme le McDo. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience avec le McDonald's. Vous pouvez aller dans un McDonald's, vous pouvez prendre un bon hamburger. Ça va vous caler sur le coup. Ça va vous caler pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 1 heure. Mais après 2 heures, vous avez encore faim. Parce que tout est fait pour que tu reviennes en acheter un autre. Mais la manne que Jésus propose, le pain de vie que Jésus propose, quand tu le manges, tu n'as jamais faim. L'eau que Jésus propose de boire, quand tu le bois, tu n'auras jamais soif. Si quelqu'un entend ma voix, et c'est ce que Pierre et les autres ont fait, ils ont entendu sa voix et ils ont ouvert leur cœur. Et je vais finir là. Mes frères et sœurs, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et ce matin, peut-être que vous n'étiez pas des témoins comme les disciples. Vous avez vu que les disciples, malgré qu'ils aient assisté, malgré qu'ils aient assisté, malgré qu'ils ont été enseignés par Jésus pendant 3 ans, malgré cela, ils ont eu du mal à saisir la grâce de Dieu. Et ce matin, mes frères et sœurs, le Seigneur nous invite, comme l'apôtre Jean le dit, à venir, à voir et à réellement croire que Jésus-Christ est ressuscité. Et que par sa mort et par sa résurrection, nous avons la vie, pas n'importe quelle vie, nous avons la vie éternelle. Une vie qui va au-delà de cette vie, sur cette terre. Que le Seigneur puisse nous aider à saisir pleinement, que la résurrection de Jésus-Christ soit pleine dans nos vies respectives. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne de louange et tu es digne d'exaltation, Père.